La parole est à la France Insoumise, Madame Sophia Chikirou. Merci Monsieur le Président, merci Messieurs les rapporteurs pour vos rapports. Monsieur Petit, je me permets de réagir, non pas à vos petites provocations dont on a l'habitude, pour ceux qui ont déjà un peu de présence à l'Assemblée, mais de réagir à vos propos qui ne sont pas justes concernant le budget. L'austérité est là, elle est là depuis plusieurs années concernant les crédits de l'action extérieure. Et notamment, vous vous référez à des crédits qui étaient importants, vous dites plus 5,3% en 2021, mais vous oubliez qu'entre-temps, on a eu sur cette période une inflation telle que tout ça ne correspond en réalité à une perte nette des crédits sur la période que vous évoquez. À tel point en réalité que si on compare à 2010, on est sur une baisse considérable. On pourrait aller d'ailleurs sur la bourse avec une comparaison par rapport à 2011, où là encore, bourse et aide à la scolarité ont considérablement chuté. La réalité, c'est que l'austérité est là, c'est moins 3% en crédit de paiement et autorisation d'engagement pour 2025, c'est-à-dire 100 millions d'euros, 6 mois à peine après avoir annulé 175 millions de crédits en mars 2024. On trouve quelques 75 ETP dont la collègue de Renaissance a parlé en plus, mais en réalité, ils étaient prévus 700 de plus par Emmanuel Macron en mars 2023. Donc les promesses ne sont pas tenues, l'austérité est là, les recrutements et l'attractivité est considérablement affaiblie et notre travail et notre représentation à l'extérieur s'en trouvent profondément affectés. Monsieur Forissier, vous parlez de la question de la sécurité de notre représentation à l'étranger. Le directeur de la sécurité diplomatique lui-même dit que 25% des sites ne bénéficient pas d'un niveau de sécurité adapté, dont 40% des instituts. Alors, il y a un problème avec la sécurité, notamment dans les zones dont on pourrait parler aujourd'hui, où le risque géopolitique est important, Moyen-Orient ou encore la région du Sahel. Je tiens aussi à attirer votre attention sur le projet CAP 2030 qui a été annoncé en 2018 par le président de la République, 14 millions d'euros de moins pour l'AEFE. Ce projet est en réalité une privatisation du réseau d'enseignement. On demande à l'AEFE d'organiser les conditions de sa propre concurrence. Aujourd'hui, les agents se plaignent et disent 2/3 de notre temps est consacré à organiser notre propre concurrence. On ne peut plus faire le travail pour lequel on est en réalité missionné. Donc on est là dans un affaiblissement global. On va évidemment et naturellement voter contre ce budget. On s'y opposera. On proposera un certain nombre d'amendements pour essayer de rectifier la direction.